sous l'ère CNRD. Moi, je pense que le colonel, il aurait dû rester dans son palais pour constater, puisqu'il a des oreilles, il a des caméras partout, pour comprendre que oui, que ça marchait, l'ordre qu'il a donné a été exécuté à la lettre. Sinon, maintenant, le colonel, il a l'habitude de venir à Bambeto. Hein. Oui. Il est venu une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas eu de mort en fait. Ce jour-là, c'était fortement militarisé. Prendre maintenant l'engagement des partis sur l'axe. Moi, je pense, je l'ai dit ici, je dis c'est l'instinct militaire. Nous partons en guerre. Je pense que j'ai gagné. Je veux partir dans la zone, sur la zone. Une parade sur la zone de mon adversaire pour lui montrer, justement pour lui montrer que j'ai gagné et je suis militaire. Moi, je ne suis pas civil. Ceux qui l'ont fait, peut-être c'est Alpha Condé qui prenait son vol pour quitter Conakry. Moi, je viens sur le terrain pour constater que j'ai donné l'ordre. Ça a été exécuté et gare à vous encore de sortir. Procès d'intention. Non, c'est mes analyses. Un vrai procès d'intention. Non, c'est mes analyses. Ça peut être perçu. Moi, je le perçois autrement. Parce que je ne comprends pas. Moi, je pense que... Mohamed, on va se calmer maintenant là. Moi, je pense que... Quand on ne comprend pas, on n'interprète pas. Ah ben non, mais... Moi, je pense que le colonel est venu faire un constat. Au lieu de se limiter aux rapports qui lui sont versés, qui lui sont déposés, il est venu faire un constat. Qu'on lit cela. Qu'on lit même à la thèse du constat, moi je ne suis pas d'accord. Mais je vous dis que c'est l'information. Même à la thèse, non, même à la thèse. Qu'on soit en train de lier cela quand le président se déplace, c'est ça le problème. Généralement, on peut ne pas être au courant de son calendrier. Mais quand le président, généralement, il vient à Bambeto, si ce n'est pas pour la prière, c'est pour l'inauguration d'une manière ou d'une autre, ou peut-être il peut être annoncé sans qu'il ne vienne en réalité. Il peut aussi décider de venir quand il veut, où il veut. Mais sauf que ce jour-là, sur l'autoroute, ça ressemblait beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, à une parade d'auto-félicitations sur la route de presse. Je te le concède, ça c'est un constat. Maintenant, que ce soit cela ou pas, après son passage, il y a eu un citoyen guinéen qui a été tué par balle en fait. Le minimum c'était de communiquer là-dessus, savoir ce qui s'est passé exactement. Est-ce que c'est lié au cortège? Est-ce une malheureuse coïncidence? Non, il n'y a pas de malheureuse coïncidence. Quand on met aujourd'hui, sur la mort du petit, encore qu'on déplore aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir laquelle des unités à tirer. Comment on va le savoir? D'abord, s'il n'y a pas de communication du gouvernement en fait. C'est pourquoi je la nécessité. Non, pas vite en besoin. Que le parquet n'a pas besoin de communiquer sur des dossiers. Il n'y a pas de communication aujourd'hui. La communication pour soulager les gens d'abord. Il n'y a pas de communication aujourd'hui, mais est-ce que cela voudrait forcément dire qu'aucune action n'est entreprise pour savoir réellement ce qui s'est passé? Communiquer. Donc, n'allons pas vite en besoin. Vous êtes au courant d'une action? Communiquer. Je n'ai pas d'informations. Mais moi, si vous n'avez pas d'informations, c'est que c'est pas censé le bon sens voudrait vraiment que des actions soient entreprises. Oui, mais justement, pour le moment, ils n'ont rien annoncé. Du moment, il n'y a pas de communication. Ils annoncent en fait. Mais Kourouma, voilà du moment, il n'y a pas de communication. Non, laissez-moi aller, laissez-moi placer. Justement, laissez-moi placer. Il est 7h passé de 15 minutes, mesdames et messieurs. Nous continuons cette émission. On reste toujours dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya. On va aborder cet autre sujet lié à notre confrère Ibrahim Lincoln Souma, effectivement, journaliste affirmé. Mais on fait le jingle et puis on revient derrière. Mohamed Kourouma, on va aller avec cette information que nous avons appris hier nuit. Notre confrère est convoqué à la HAC une nouvelle fois. En fait, il y a une nouvelle convocation à la HAC. Notre confrère, Lincoln Souma, doit s'y rendre aujourd'hui. Vraiment, Lincoln Souma, journaliste chroniqueur dans Mirador, du côté des films FM, hier dans l'émission. C'était un débat, vous avez vu l'actualité. C'est ce que nous faisons chaque matin, nous essayons quand même d'analyser, comme le dit, interpréter certains faits de l'actualité de chez nous. Et là, c'est ce qui se passe aussi chez nos confrères de Film FM dans l'émission Mirador. Et donc, dans l'interprétation et dans l'analyse, surtout et des cas de mort, surtout sur l'axe, c'est ce qu'il a dénoncé. Et du fait qu'il est dénoncé, communauté. Donc, du coup, c'est là la HAC l'a interpellé pour lui dire, parce que, il faut le dire, il a été interpellé parce que le peuple est venu par les noms des victimes qui sont tuées. Parce que ce ne sont que des peuples, et il faut se poser la question, pourquoi ce ne sont que des peuples? La HAC l'a interpellé peut-être pour ne pas communautariser le débat. Ça peut aller aussi dans d'autres interprétations au niveau national des citoyens, parce que nous sommes d'abord, il faut comprendre que nous sommes d'abord des alerteurs, nous sommes aussi des grands sensibilisateurs dans certaines circonstances, comme maintenant. Donc il y a certains propos, la HAC a considéré
qu'un journaliste ne doit pas tenir. Surtout le tissu social est très très fragile. On ne doit pas dire que c'est un peu qui est tué. Non, bon, d'accord, mais... Non, mais c'est ce que je comprends dans l'explication que vous donnez, oui, en fait. Ben, vous savez, quand le propos est lâché, est libre à tout le monde d'interpréter comme vous voulez. Donc l'interprétation aujourd'hui dans un tissu, dans un climat aujourd'hui où le tissu social est très très fragile, ça peut être interprété jusqu'à mener façon à une quiétude sociale, c'est-à-dire à la déstabilisation de la quiétude sociale. Donc la HAC l'a interpellé pour ça. Peut-être, la décision, c'est soit le suspendre ou bien le blâmer et pour ne plus peut-être... mais ce qui reste qu'il sera suspendu. Vous connaissez la décision de la HAC. On ne sait pas sûr peut-être qu'il sera suspendu parce qu'en fait, je ne pense même pas que cela constitue un délai tel qu'on est en train de l'évoquer en fait en réalité. Parce que ce sont des... Pour moi, ça c'est la réalité des faits en fait. Peut-être à la façon de dire, on peut donner d'autres explications, mais ça c'est la plaie béante en réalité. Dire que Oumar Diallo a été tué, Ibrahim Ba a été tué, et que depuis le début des manifestations, tous les 8 morts sont majoritairement d'une communauté, je trouve que ça, dans le constat, c'est la réalité en fait. De part et d'autre, ça peut être une communication de sensibilisation. Ça peut être dans une communication de sensibilisation, mais ça peut amener surtout à attirer l'attention là-dessus en fait, et ça laisse planer, je sais pas comment j'ai appelé ça, ce doute lié justement à ce que le FNDC avait annoncé, que la presse doit être muselée. Maintenant, si on doit interdire aux gens de dire le nom des communautés ou de dire le nom des familles des gens ou de citer les différents noms des familles, je ne vois pas comment est-ce qu'on se pose, même toi tu l'as posée, pourquoi c'est l'axe? Et c'est la même question qu'on s'est posée ici hier. Pourquoi